On continue donc les halachot, les lois de bénédiction. Un cas de figure qui arrive souvent. Quand une personne fait une bracha, une bénédiction, et au milieu de la bénédiction, il se rappelle qu'il a déjà fait la bracha. Il a déjà fait. Et donc, il a dit le nom de Dieu en vain, le nom d'Hachem en vain. On sait que c'est un des 10 commandements. L'otissa et ne dit pas le nom d'Hachem en vain. Donc, comment fait une personne qui se rappelle au milieu de la bracha, il dit, mais j'ai déjà fait. Comment il fait? Il a le nom de Dieu en vain. Alors, il y a, entre guillemets, des portes de sortie pour être sauvé de cette faute et ne pas dire le nom de Dieu en vain. Si quelqu'un a dit Baruch Ata, il dit le nom d'Hachem. Ado, il a dit le nom d'Hachem. Onaï, il a dit, et j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'il dit? Lamdeni Chukecha. Pourquoi il dit Lamdeni Chukecha? Parce que c'est un verset. Baruch Ata Adonai Lamdeni Chukecha. Comme ça, il a dit un verset. Il n'a pas le nom d'Hachem en vain. D'accord? Comme ça, il a dit un verset de Tehillim. Tu as fait une mitzvah. Donc, si c'est rappelé quand il dit le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, aïe, j'ai déjà fait Lamdeni Chukecha de suite. D'accord? Ce verset de Tehillim. Et s'il a continué la bracha, il a dit Elokeinu melech haolam shakol. Oh, j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. D'accord? Faut pas qu'il il dit cette phrase, ça le sauve de l'interdiction de dire le nom d'Hachem en vain. Et toujours on répète qu'avant de faire une bracha, il faut bien réfléchir. Est-ce que je dois la faire, est-ce que je dois pas la faire ou pas? Combien de fois ça arrive des choses qu'on fait pas attention. Une personne, il fait une bracha en vain, il se rend pas compte que Chas Shalom de dire le nom de Dieu en vain. Tu dis pas le nom d'Hachem comme ça. D'accord? Quand tu appelles ton Rav, tu dois faire attention comment tu appelles ton Rav et peut-être Rabbi, ah non, pardon, je me suis trompé. Tu as peur, tu l'as appelé pour rien. Alors si tu as dit le nom d'Hachem, pour rien, à plus forte raison. Des fois on fait des choses. Par exemple, moi ça m'est arrivé la semaine dernière. On m'a donné un ustensile à tremper, à tremper au mikvé des ustensiles, mikvé des vous qu'on trempe les ustensiles. À des ustensiles qu'on doit tremper avec bénédiction, on a 100 bénédictions. Et moi on me l'a donné, j'ai fait la bracha, j'ai trempé l'ustensile. Et j'ai même pas. En fait, cet ustensile était déjà trempé. Mais j'ai même pas pensé à demander à la personne ce qu'il est déjà trempé ou pas. Donc, bracha, levatalim, bracha en vain. On doit vraiment, avant de faire une bracha, réfléchir. Voilà. Puisqu'on parle de ça, justement, la crainte de Hachem de ne pas dire une bracha en vain. Donc, une histoire sur le Rav Shach. Ouais, le Rav Shach, parce que le Rav Shach, c'est pas quelqu'un qui a vécu il y a 500 ans. C'est quelqu'un qui est niftar il y a 16 ans. Il y a 16 ans, donc il est de notre génération. Le Rav Elazar Menachem Inchach. Son élève raconte. Il dit que le Rav Shach lui disait toujours, tu sais, quand on parle des anges dans la tefila, quand on parle des anges, on dit sur les anges, que les anges font la volonté de leur créateur avec crainte. Il a dit, voilà la meilleure des qualités qu'on peut avoir, de servir Hachem avec crainte, la crainte de Hachem. Et il raconte l'élève que Rav Shach, c'est pas non seulement il était, Nedorashi parlait, mais il faisait aussi. Il avait vraiment la crainte de Dieu. Il raconte son élève qu'une fois il rentre dans la maison de Rav Shach. Il voit le Rav Shach avec son assiette en face de lui repas de midi. Il voit le Rav Shach qui pleure en larmes. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Rav, qu'est-ce qui se passe? Il le voit pleurer. Il va voir la rabbinite. Il va voir la rabbinite, la femme du Rav. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que le Rav Shach pleure? Elle lui a dit, tu sais, j'ai cuisiné à mon mari du poulet pour midi, repas de midi. Et avant qu'il commence à manger, alors est venu quelqu'un à la porte, le fils du boucher, a dit, excusez-nous Rav, il y a un problème de halakha dans ce poulet, on ne sait pas s'il est kasher. Il y a un problème de cacheroute. Et mon mari a pleuré. Elle a dit, votre mari doit être content, bah, il a été sauvé. Bah, au Hachem, il n'a pas mangé non kasher. Non, il a pleuré à l'idée que Chas Shalom, peut-être, il allait manger quelque chose de pas kasher. Tellement que ça lui a fait peur de manger quelque chose, d'entrer dans sa bouche quelque chose de pas kasher. Il pleurait qu'il était proche de la faute. Il dit, voilà ce que c'est la crainte des tzadikim, la crainte d'Hachem qu'ils ont les tzadikim. C'est pas, ils sont joyeux, bien sûr, de ne pas avoir trébuché, mais ils ont la crainte. C'est comme une femme chas shalom qui son fils traverse la rue et il a traversé, dès le petit a passé, on voit une voiture qui vient à fond. La femme qui voit ça, elle pleure, elle dit, mon fils, il est passé à 2 pas de la mort, Hachem Ishmor. Pareil, les tzadikim, ils ont peur comme ça de tomber, de trébucher dans la faute. C'est pour ça que le Rav Shach, il a pleuré. J'allais manger ce poulet. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de Tevet. Comme disent nos sages, Kadosh Baruch Hu, tellement qu'il est miséricordieux avec nous, il attend toujours la teshuva de la personne. Même si une personne, tout le mois de Tevet, il a passé, on ne pensait pas conduire comme on devait se conduire envers Hachem, on peut réparer tout le dernier jour. Quelqu'un qui n'a pas fait les brachot tout le mois, maintenant le matin, il va prendre son café et faire la bracha et faire Sheakol. Quelqu'un qui n'a pas fait Arvit le soir, il va faire Arvit le soir, le dernier soir etc., etc. Ce dernier jour de Tevet,
ça répare tout ce qu'on a fait le mois de Tevet. Donc aujourd'hui, Kaftet Tevet, et ce soir, bien sûr, on commencera le mois de Shevat. Baruch Adonai Leolam.